Salam alaikum. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir deux dialogues à la pharmacie et un dialogue entre deux voisins, entre Pierre et Jacques. Alors je commence par le premier dialogue. Bonjour, madame. Je voudrais quelque chose pour le mal de dos. Vous avez des douleurs depuis combien de temps? Hier, en déménageant, j'ai fait un faux mouvement et j'ai senti un craquement. Je vois. Je vais vous donner une pommade à appliquer 2 fois par jour pendant une semaine. Alors le deuxième dialogue. Bonjour monsieur, je voudrais quelque chose pour le rhume. D'accord, je vais vous mettre des gouttes pour le nez et des comprimés. Je me sens également très fatigué ces derniers jours. Vous savez, tout le monde est fatigué. Pendant ce grand froid d'hiver, notre corps est mis à rude épreuve. Je vous propose de suivre une cure de vitamine C pendant 2 mois. Vous vous sentirez mieux après. Maintenant, on va voir un dialogue donc entre les deux voisins, entre Pierre et Jacques. Alors Pierre. Salut Jacques, ça va? Moi, ça va. Mais je vois que tu boites en marchant. Oui, pendant le match de foot de samedi, j'ai un peu forcé et je me suis tordu le genou. Et tu as vu un médecin? Oh, tu sais, moi et les médecins, ça fait 2. Tu ne devrais pas laisser traîner ta douleur. Tu risques d'avoir des complications. Je connais un bon médecin du sport. Si tu veux, je te donne ses coordonnées. Oui, merci, tu as raison. Je n'ai plus 20 ans. C'est plus prudent de consulter un médecin. Alors maintenant, je vais revenir un petit peu sur les dialogues en expliquant certaines expressions. Alors, bonjour madame, je voudrais quelque chose pour le mal de dos. Donc ici, on a un client qui va à la pharmacie parce qu'il a mal au dos. Et il voudrait que la pharmacienne lui donne quelque chose, un médicament, pour son mal de dos. La pharmacienne lui demande « Vous avez des douleurs depuis combien de temps ?» C'est-à-dire depuis combien de temps est-ce que vous avez mal au dos, des douleurs. Alors hier, en déménageant, j'ai fait un faux mouvement et j'ai senti un craquement. Donc la personne, elle a fait un déménagement, c'est-à-dire qu'elle a changé d'appartement. Elle a fait un déménagement. J'ai fait un faux mouvement. Alors ce qu'on appelle un faux mouvement, vous savez, c'est un mouvement, comment dire, un mauvais mouvement. Vous voyez, on fait un mouvement qu'il ne fallait pas faire. On appelle ça un faux mouvement. Ce n'est pas un mouvement normal. Je me suis tordu un petit peu et crac, j'ai senti la douleur au niveau du dos. C'est ce qu'on appelle un faux mouvement. La pharmacienne répond, je vois, c'est-à-dire je comprends, je vois. Je vais vous donner une pommade à appliquer 2 fois par jour, pendant une semaine. Donc ici, la pharmacienne va lui donner une pommade pour faire des massages au niveau de son dos, 2 fois par jour, pendant une semaine. Alors le deuxième dialogue. Bonjour monsieur, je voudrais quelque chose pour le rhume. Donc ici, on a le client qui rentre dans la pharmacie parce qu'il a un rhume. Vous savez, le rhume, c'est quand on a le nez qui coule. Mrouah, on a le nez qui coule. D'accord.
je vais vous mettre des gouttes pour le nez et des comprimés. Donc le pharmacien va lui donner des gouttes pour le nez, vous savez les gouttes qu'on met dans le nez, et des comprimés, des cachets, des médicaments. Le client rajoute « Je me sens également très fatigué ces derniers jours. » Vous savez, tout le monde est fatigué. Pendant ce grand froid d'hiver, notre corps est mis à rude épreuve. Ici, le pharmacien lui explique que pendant la saison d'hiver, pendant qu'il fait très froid, notre corps est mis à rude épreuve, c'est-à-dire que notre corps est beaucoup sollicité. Notre corps est très sollicité par rapport à ces grands froids. Je vous propose de suivre une cure de vitamine C pendant 2 mois. C'est-à-dire que pendant 2 mois, il va prendre la vitamine C, soit en cachet ou bien à boire, vous voyez, en sachet ou bien en cachet de vitamine C, pendant 2 mois. Chaque jour, pendant 2 mois, il va boire de la vitamine C pour redonner de l'énergie. Vous vous sentirez mieux après. Maintenant, on va voir avec mon voisin. Alors Pierre, salut Jacques, moi ça va, mais je vois que tu boites. Tu boites en marchant. Quelqu'un qui boite, vous savez, c'est une personne, elle ne marche pas normalement. Elle marche et vous voyez, quand on a mal à la jambe, quand on s'appuie sur sa jambe, on marche d'une façon qui n'est pas normale. On dit que on boite. Pourquoi est-ce que tu boites? En marchant, il boite. Pierre explique. Pendant le match de foot de samedi, donc Pierre a fait un match de foot, un match de football, samedi. J'ai un peu forcé et je me suis tordu le genou. Donc pendant son match de foot, Pierre s'est fait mal à son genou. Jacques lui demande, as-tu vu un médecin? Est-ce que tu as été consulter un médecin? Pierre répond, moi et les médecins, ça fait 2. Quand on dit de quelque chose, moi et les médecins, ça fait 2, moi et le sport, ça fait 2, c'est-à-dire que ce sont vraiment des choses qui ne me plaisent pas. Si je dis moi et les médecins, ça fait 2, c'est-à-dire que je n'aime pas aller voir les médecins. Si je dis par exemple moi et le sport, ça fait 2, ça veut dire que je ne fais pas de sport. Je n'aime pas le sport. Jacques, tu ne devrais pas laisser traîner ta douleur. Tu ne devrais pas laisser traîner ta douleur, c'est-à-dire que tu ne devrais pas laisser ta douleur comme ça, sans rien faire. Il ne faut pas la laisser durer comme ça dans le temps. Parce que tu risques d'avoir des complications. Avec le temps, si tu laisses la douleur comme ça risque d'empirer. Ça risque de devenir de pire en pire. Donc je connais un bon médecin du sport, si tu veux, je te donne ses coordonnées. Ses coordonnées, c'est-à-dire je te donne son numéro de téléphone, son adresse, etc. Oui, merci, tu as raison, je n'ai plus 20 ans. Dans le sens, quand on dit je n'ai plus 20 ans, bien sûr, si on a par exemple 50 ans, on peut dire oui, c'est vrai, il faut que je me soigne parce que je n'ai plus 20 ans. À 20 ans, ça va, on a une bonne santé, il n'y a pas de problème. On peut guérir seul, quelque part. On n'a pas besoin de toujours se soigner. Mais arrivé à un certain âge, il est quand même plus prudent et plus préférable d'aller voir un médecin. Donc c'est pour ça qu'il dit « je n'ai plus 20 ans ». C'est plus prudent de consulter un médecin. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. À la prochaine, Inch'Allah.